5 astuces pour trouver ton premier emploi de développeur logiciel. L'informatique est un métier en pénurie. Les entreprises ont des postes vacants pour développeurs logiciels et n'arrivent pas à recruter. Ça, c'est ce qu'on entend tout le temps. Mais dans les faits, quand tu recherches ton premier emploi en tant que développeur, c'est parfois d'une telle difficulté que tu te demandes si ce n'est pas en fait du mensonge qu'on nous raconte. Dans cette vidéo, je te partage 5 astuces pouvant te permettre de trouver ton premier emploi de développeur logiciel. Si tu veux connaître l'ultime astuce qui m'a permis de trouver mon tout premier emploi de développeur, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour, pour ceux qui arrivent la première fois sur cette chaîne, moi c'est Lapiemo. Je travaille comme freelance développeur logiciel depuis quelques années maintenant. Ce que je te partage ici est le résultat de ma propre observation et de mes différentes années d'expérience. La première astuce est la suivante. Ne pas se focaliser exclusivement sur sa formation. Je rencontre encore beaucoup de personnes qui pensent qu'en brandissant leur diplôme, ça va leur garantir un emploi. De nos jours, juste avoir un diplôme n'est plus suffisant pour convaincre un recruteur dans la plupart des cas, et encore moins dans l'industrie du logiciel. Le diplôme ou la formation peuvent être nécessaires mais pas suffisants. Les recruteurs, managers veulent se rassurer que tu peux être productif, que tu peux apporter de la valeur au sein d'un projet, d'une équipe et dans l'entreprise dans sa globalité le plus rapidement possible. Ce qui nous conduit ainsi à notre deuxième astuce, qui est celle d'avoir un compte GitHub sur lequel tu vas déposer et bien documenter tous tes projets réalisés durant ta formation. L'objectif ici, c'est d'être en mesure de présenter ce que tu as déjà pu réaliser et ce que tu sais faire. Le recruteur pourra parcourir les différents projets de ton compte GitHub et évaluer ton niveau technique. La troisième astuce, faire des projets personnels. Ceci est super important. Il permettra de démontrer ta motivation et ton désir de monter en compétences. Je te conseille vraiment de développer une application exploitable, utilisable du début jusqu'à la fin. Et ensuite, déploie-la sur une plateforme comme AWS ou autre. L'important ici, c'est que des gens puissent avoir accès à ton application en ligne. Si tu paniques et tu te dis que tu ignores comment le faire, écoute, il faut que tu apprennes et que tu te formes. Se former continuellement est une des qualités primordiales d'un développeur. Allez, juste quelques secondes pour te rappeler de laisser un pouce bleu pour m'encourager et au passage, abonne-toi également. Avoir un compte LinkedIn, ça c'est la quatrième astuce. Faire des posts concernant l'évolution de ta formation et des projets sur lesquels tu travailles. L'idée ici, c'est de se faire remarquer par de potentiels recruteurs et aussi de communiquer sur ce qu'on fait et sur ce qu'on sait faire. Tu peux être très doué et compétent, mais si les gens l'ignorent, comment veux-tu qu'ils te donnent ta chance? Un autre moyen de se distinguer, c'est d'avoir son propre site internet, où tu pourras partager à travers un blog, par exemple, l'évolution de ta formation. Rédiger des articles sur les technologies apprises et sur ce que tu en as retenu. Aujourd'hui, presque tous les recruteurs feront des recherches à ton sujet avant de te recruter. Quand ils iront faire une recherche Google sur ton nom, il vaut mieux qu'ils tombent sur ton site que sur une vidéo Facebook de toi où tu es complètement bourré. La cinquième astuce, développe tes soft skills. Le métier de développeur n'est pas qu'écrire du code à longueur de journée, même si produire du code est la compétence principale, ou encore le hard skills. Il faut aussi garder à l'esprit qu'être développeur logiciel, c'est également savoir communiquer efficacement avec ses collègues, c'est savoir partager ses idées et donner son avis de façon constructive au sein de son équipe. Les managers, les recruteurs, les chefs d'entreprise et tes potentiels futurs collègues sont des êtres humains. Et comme êtres humains, en plus de tes connaissances en programmation, ils voudront se rassurer que tu es quelqu'un d'intéressant et de sociable. Maintenant, laisse-moi te raconter l'histoire d'un entretien d'embauche avec un développeur. En fait, le développeur est arrivé à l'entretien d'embauche, il n'avait pas du tout pris sa douche. Et le recruteur lui a posé la question de savoir, mais monsieur, vous savez que vous venez d'un entretien d'embauche, il fallait au moins un minimum d'hygiène corporelle. Et le développeur a rétorqué, le plus important, c'est le code et non l'hygiène corporelle. Si c'était vous le recruteur, qu'allez-vous faire? Allez-vous recruter ce développeur? En tout cas, moi j'ai ma réponse. Partagez la vôtre dans les commentaires. Je viens de te présenter les 5 compétences qui peuvent te permettre de trouver ton tout premier
emploi. Pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin, je te partage une 6e astuce que je considère tout aussi importante que les 5 premières et qui m'a énormément aidé. Cette 6e astuce est celle-ci. Parcours un maximum d'offres d'emploi afin d'en ressortir les technologies, les compétences les plus recherchées par les entreprises. C'est comme ça que je me suis mis à apprendre Angular, par exemple, pour ceux qui connaissent la technologie Angular. Durant toute ma formation, je n'avais jamais travaillé avec cette technologie. Mais après analyse des différentes offres d'emploi, elle revenait encore et encore. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être que je m'y mette. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu ne l'as pas encore liké, je t'invite à le faire et abonne-toi également. Bye bye!